Bonjour à vous, on se retrouve pour notre vidéo de la semaine du 25 au 31 mai, il me semble. Allez, on y va, comme d'habitude. On commence par les béliers, j'espère que vous allez bien. Et allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la pause, le conflit et la maison, le foyer. Ici, vous avez besoin de vous recentrer. Il y a peut-être un conflit intérieur ou avec l'extérieur, avec des personnes de votre entourage. Vous avez besoin ici de vous sentir en sécurité, dans la chaleur de votre maison ou bien à l'intérieur de vous. Il y a ce besoin de se sentir en sécurité et de se recentrer sur soi. On a la femme, la famille. Il y a peut-être une personne de la famille qui peut être là pour vous. Bien, c'est vous. Vous avez peut-être besoin de votre famille en ce moment. Alors, sur les conflits, qu'est-ce qu'on a? Il y a des conflits peut-être par rapport à un nouveau projet ici qui vous appelle. On voit que vous avez beaucoup d'énergie sur un projet que vous allez débuter, auquel que vous préparez, que ce soit professionnel, que ce soit privé. Il y a un projet et on a un conflit. Bon, ça peut être un conflit intérieur, peut-être que vous hésitez ou alors avec d'autres personnes. Alors, sur ce projet, vous vous dirigez vers quelque chose qui vous plaît. Vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît. Vous êtes appelé. Il y a quelque chose qui vient vers vous, un projet qui vous attire. Et donc, vous avez besoin de vous recentrer et de vous sentir bien chez vous d'abord, de vous sentir bien à l'intérieur de vous pour pouvoir aller vers ce projet. Allez, qu'est-ce qu'on a de plus qui va définir la semaine? On a l'amour pur. Il y a ici le fait de retrouver peut-être une personne, si vous êtes seul. Ça peut être sentimental, tout comme ça peut aussi être une personne que vous aimez beaucoup. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami. Il y a vraiment un amour qui vous lie ici à une personne en particulier. Puisqu'on a le cavalier de coupe ici, on a cette personne qui se dirige vers vous, qui revient vers vous. Ou bien c'est tout simplement l'amour pour vous-même. Un amour pur pour soi-même. Le fait de se ressourcer, de se recentrer sur soi pour enfin faire quelque chose qui vous plaît. Ou faire des projets avec une personne que vous aimez. Donc voilà pour vous, les béliers. Allez, on continue avec les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, visualiser, incertitude et amour. Vous avez envie de faire des projets. Un projet de cœur ou bien un projet avec une personne de cœur que vous aimez, mais vous êtes dans le doute. On a la créativité, le décider. Vous allez devoir décider sur un projet, sur une autre façon de vivre, peut-être aussi avec la créativité. On ouvre un nouveau chapitre de sa vie et c'est vous seul qui devez en prendre la décision, les taureaux. Mais vous êtes dans la confusion. Vous avez des doutes. Vous ne savez pas trop. Peut-être que vous ne savez pas quel projet faire. Peut-être que vous en avez plusieurs en tête. Ou bien est-ce que vous doutez de ce projet, ou bien est-ce que vous doutez d'une autre personne? Alors, l'incertitude. Le 4 d'épée. D'abord, vous avez besoin de vous reposer, d'y voir clair mentalement, avant de prendre une décision et avant de vous engager dans une relation ou dans des projets avec cette personne. Alors, si ce n'est pas une personne, c'est un projet de cœur. D'abord, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer. Et ensuite, on a le changement. Vous allez faire tourner la roue. Une fois ce repos fait, vous allez aller vers un changement dans lequel vous allez vraiment vous investir. Vous allez faire tourner la roue pour vous investir dans un projet. Ça peut être un projet professionnel avec une personne ou un projet professionnel auquel vous tenez.
Sur l'amour, on a le 6 d'épée, donc on a besoin ici de laisser le passé derrière soi et d'avancer. Hein. Vraiment de laisser derrière soi tout ce qui ne correspond plus et d'avancer vers quelque chose dans lequel vous avez vraiment envie de vous investir. Donc que ce soit professionnel ou que ce soit avec une personne, il y a ce besoin-là. Alors, du coup, c'est ça que je cherchais. On a l'équilibre. Cette semaine, vous avez besoin de trouver un équilibre. Vous allez avoir des hauts et des bas. On vous dit, c'est des moments de joie, des moments de chagrin. Et il va falloir, en fait, écouter votre cœur ici. Écoutez votre cœur et laissez le mental de côté pour trouver un équilibre. Les taureaux. Allez, on y va avec les gémeaux. Les gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les gémeaux, on a l'alliance, le foyer et le voyage. Alors ici, on pourrait avoir un accord avec les personnes de votre choix, de votre foyer, de votre famille, pour organiser un voyage, pour vous évader. On voit qu'ici, avec une personne, vous allez vous faire aider. Vous allez peut-être partir avec... Peut-être qu'il s'agit de s'associer ou bien de collaborer ou d'être à plusieurs en lien avec un déplacement, un voyage. Ce qui va vous permettre de vous sentir plus en sécurité. On a le bouleversement, le conflit. On peut avoir un conflit cette semaine inattendu qui peut vraiment vous faire prendre conscience de quelque chose ici. Alors, sur l'alliance, on a le 10 de coupe. Hein. On va s'associer avec des gens que vous aimez. Vous allez vous faire aider de gens que vous aimez. Vous allez être en contact avec des gens que vous aimez. Une communauté. Il y a vraiment de la joie ici partagée. Voilà. Le foyer, on a le balai de coupe. Donc, on a besoin ici de se sentir en sécurité, d'avoir des sentiments. Hein, des sentiments, de bons sentiments. On peut avoir de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions en lien avec des personnes de son foyer ou bien tout simplement avec soi-même, de se sentir en sécurité. On commence quelque chose de nouveau. Vous êtes appelé à commencer quelque chose de nouveau en lien avec la maison, le foyer ou bien quelque chose qui va vous faire sentir bien. Et sur le voyage, on a la roue de la fortune. Donc on voit qu'on programme un voyage, on peut avoir un déplacement que vous préparez cette semaine ou bien cette semaine, vous serez amené à vous déplacer. Et c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Et quelque chose dans lequel vous avez envie vraiment de vous investir. Alors, l'énergie de la semaine, du coup, pour vous, on a le choix. Vous avez un choix à faire. Un choix important. Il va falloir vous laisser guider par vos émotions. Balai de coupe, on voit qu'on débute quelque chose de nouveau. On débute quelque chose, on commence quelque chose, mais avec le cœur. C'est quelque chose qui vous touche émotionnellement. Donc, ça concerne le foyer, ça concerne peut-être votre intériorité, quelque chose qui vous fasse vous sentir bien. Et on voit que vous avez un choix à faire, hein, peut-être par rapport à ce déplacement. Cette semaine, on a un choix important à faire et on vous demande donc d'écouter votre cœur. On a l'abondance et l'appel. Vous êtes appelé à faire quelque chose qui va vous amener de l'abondance, hein. Quelque chose qui va vous amener de belles choses dans votre vie. Hein. Peut-être des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités. Les cancers. Allez, les cancers pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a le travail, la signature et l'amitié. Bon. Le bonheur en dos et le fardeau. Alors, ici au niveau professionnel, peut-être que c'est ça. On a un nouveau contrat qui arrive vers vous. Pour ceux qui sont sans emploi, il y a peut-être une signature. Pour ceux qui sont déjà engagés, peut-être qu'il y a une reconversion. Ou bien, voilà, on a un engagement ici.
Et on voit que vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par des amis, vous avez du soutien autour de vous, peut-être par des collègues. Il y a quelque chose de nouveau au niveau professionnel qui vient vers vous. À moins qu'il y ait un projet, en dehors du travail, une activité que vous faites au quotidien, dans laquelle vous allez vous investir peut-être davantage. Ça peut être une association, quelque chose comme ça, que vous faites, que vous montez peut-être avec des amis. En tout cas, ça vous donne du bonheur. On a du bonheur en dos. Alors, sur le travail, on a le 2 de coupe. On s'associe ici. On est avec une personne. Il y a une personne ici avec qui vous allez travailler. Ça peut être un partenaire de vie ou quelqu'un qui est important pour vous au niveau professionnel. Il y a une connexion. Alors, ça peut être la connexion à votre travail aussi. Une connexion particulière à un travail, à une activité. Signature, on signe et on acte le changement. Cette signature, ce contrat va engager un changement ici. Un changement, il y a collaboration. On va avoir un changement et de collaborer avec d'autres personnes. Vous êtes à l'écoute, vous allez être à l'écoute de vous, à l'écoute de vous et de ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Vous allez suivre votre intuition ici. Vous avez l'expérience, vous avez la connaissance. Donc on voit qu'il y a un engagement au niveau, soit c'est au niveau professionnel. Vous allez faire une activité à laquelle vous êtes connecté et vous allez avoir du soutien, ce qui va amorcer un changement pour vous. Sinon c'est avec une personne. Ici on a la nourriture. Donc on nous dit que vous avez besoin cette semaine de faire des choses qui vous nourrissent, qui nourrissent votre âme. Votre âme, votre esprit a besoin d'apprendre, a besoin de faire des choses qui lui font du bien. Donc voilà pour vous les cancers. Les lions. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? La solitude, la rencontre et le déménagement. Alors les lions, vous êtes seul en ce moment, mais on sent que cette semaine, il y a une rencontre qui vous est destinée et qui va vous permettre d'accéder à un changement dans votre vie. On peut peut-être partir d'un endroit. On a le cadeau, l'opportunité et on a l'homme. Donc on a peut-être quelqu'un qui vous soutient ici, qui vous donne l'occasion d'activer un changement important. Alors, cette rencontre va vous permettre de vous épanouir. C'est vraiment une rencontre, une bénédiction. Elle va favoriser votre épanouissement. Il y a un vœu qui se réalise. Elle va vous permettre de réaliser un vœu peut-être. Le déménagement, la balle de nuit, on voit que vous préparez un nouveau départ. Vous allez semer une nouvelle graine. Donc on voit qu'il y a un changement important qui va activer votre stabilité. On sent que peut-être vous allez partir dans un endroit où vous allez trouver votre stabilité et cette stabilité elle va se faire au fil du temps. Vous avez les ressources pour terminer un cycle ici. Il y a un nouveau départ, terminer un cycle. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les honneurs. Vous allez être fiers de vous, fiers de vous ici, cette semaine, les lions. Allez, on continue. Les vierges. Votre semaine, les vierges. S'affirmer. La femme et la joie. Alors ici, vous allez parler. La femme, ça peut être vous, ou une personne proche de vous. Vous allez devoir vous affirmer auprès d'une personne ou vous-même. Et ça va, en fait, il y a un sentiment de légèreté qui va se déclencher après cette discussion. Le fait de vous affirmer, de montrer qui vous êtes, de ne plus avoir peur, de vous cacher derrière un masque, ça va en fait déclencher quelque chose. Et on a de la joie qui va être là. On a la chance et le travail. On a une opportunité peut-être professionnelle qui vient à vous.
on s'affirme, on a le chariot. Donc on voit qu'ici, vous retrouvez un équilibre à l'intérieur de vous et vous êtes prêt à avancer. Hein. Vous êtes prêt à avancer, vous pourrez peut-être faire un déplacement cette semaine aussi. La femme, ben, on voit qu'il y a de la patience. Peut-être que la femme, si c'est vous, ben, on voit que vous avez fait un bilan, vous faites un bilan. Vous êtes prêt à récolter le fruit de vos efforts, bientôt, pas encore, il va falloir patienter encore un peu. Vous êtes dans une phase de recul où il faut patienter. Et la joie, on a le 8 de denier. La joie parce que vous allez enfin vous investir, vous engager. Donc ça peut être professionnel ici aussi. Hein. Vous allez vous engager pour votre propre épanouissement, j'ai l'impression ici. Il y a une transformation qui se fait. Vous avez été patient et bientôt vous allez pouvoir vous investir dans quelque chose qui vous procure de la joie ici. Vous allez vous affirmer hein, et ça va vous faire valoir un certain succès hein, si vous vous affirmez. La stabilité, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger là. Il y a des choses qui vont bouger cette semaine pour vous. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'éveil. On a quelque chose qui va vous stimuler cette semaine. Vous allez être éveillé par quelque chose. Hein. Et ça va vous amener vraiment à changer, à éveiller votre spiritualité aussi. Hein. Et il y a une profonde transformation. Vous sentez que vous allez vous investir sur votre bonheur, sur votre joie. Après avoir attendu un petit moment quand même. Voici pour vous donc les vierges. Et on continue avec les balances. Les balances, cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? On a l'argent, l'incertitude et le cadeau. Les balances, au niveau financier, vous avez peut-être des doutes, de la confusion. La confusion, vous avez peut-être peur de ne pas avoir assez, vous avez peut-être peur qu'on ne vous aide pas. En tout cas, ici, on a le cadeau. Donc, on a quelque chose qui arrive pour vous, une opportunité, un soutien, peut-être un soutien financier. On a le conflit, le message et on a la chance. Donc, on a la chance qui arrive ici. Alors, l'argent, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de bâton. Vous allez devoir lutter hein, ici pour tout ce qui concerne le domaine financier. Il y a le fait ici de devoir avancer avec détermination. Peut-être pour gagner plus ou pour vous investir dans un projet. On a l'incertitude. Du coup, on est peut-être déstabilisé au niveau de ses émotions. On a peut-être l'incertitude au niveau de la famille. On a peur peut-être de ne pas être soutenu par la famille. Le cadeau. Et ensuite, on a le 7 de coupe. Vous avez des envies, beaucoup d'envies. Et vous êtes soutenu par rapport à ces envies que vous avez. Il y a un choix à faire, vous allez être soutenu. On a une opportunité peut-être qui arrive, qui va vous permettre de faire un choix, de prendre une décision. Vous allez retrouver quand même une stabilité au niveau des émotions. Malgré la confusion, on sent que la stabilité va revenir. Peut-être une personne qui peut vous aider, de la famille, quelqu'un que vous n'avez pas vu peut-être aussi depuis longtemps. En tout cas, on a l'opportunité ici de retrouver la stabilité. Alors, au niveau financier. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la mer. Vous avez besoin de vous sentir apaisé et d'être dans l'amour. Vous avez besoin peut-être d'être soutenu de façon comme une maman qui materne en fait. Vous avez peut-être envie de materner cette semaine, vous avez envie d'être materné. Je dirais plutôt que vous avez envie d'être materné cette semaine. Vous avez besoin de soutien par rapport à des doutes que vous avez. Voilà donc les balances. On continue avec les scorpions.
les scorpions, cette semaine, pour vous. On a la réconciliation, le conflit et le changement. Bon, on se réconcilie sur un conflit et on active le changement. On fait tourner la roue. On se réconcilie avec une personne ici. Protection, bonheur. Donc vous avez le bonheur à portée de main. Alors, elle se réconcilie avec quoi? Est-ce que vous vous réconciliez avec vous-même après une période de dualité et qu'enfin vous décidez d'activer le changement dans votre vie ou dans une situation, dans un domaine? Réconciliation après avoir été trahi. Hein, vous vous êtes senti trahi. Peut-être que c'est vous qui avez menti, qui avez trahi, qui avez abusé d'une situation, qui avez fait les choses de façon cachée. Et là, enfin, vous vous réconciliez. À moins que ce soit une réconciliation et qu'on n'en parle pas. Hein. C'est quelque chose de secret ici. Hein. C'est comme s'il y avait un secret sur une réconciliation. Bon, je vais rajouter une carte. On a le diable. Je pense qu'il y a une réconciliation après le fait que vous ayez été trahi par quelqu'un qui a un certain pouvoir, qui a un certain charisme. Vous étiez sous l'emprise de quelque chose ici. Et vous avez dû certainement vous éloigner. Alors, le conflit, on a le 8 de bâton, donc il va y avoir beaucoup d'énergie, mais on va avancer. Hein, on va résoudre ce conflit puisqu'on se réconcilie, et on va mettre beaucoup d'énergie à avancer dans les projets. Le changement, on a la justice, donc ici on prend une décision. On prend la décision d'aller vers le changement, de rééquilibrer une situation. Donc on retrouve un équilibre en passant à l'action. Et en récupérant quelque part un peu son pouvoir ici. Hein. Alors, on a les honneurs. Vous allez être fiers cette semaine, vous êtes fiers de vous. Parce que vous allez réussir à enclencher la roue du changement et faire rétablir la justice pour vous-même. Et trouver de ce fait un équilibre. Allez, on continue avec les Sagittaires. Allez, les Sagittaires, pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a l'incertitude, la rencontre, le nouveau départ, blocage, patience. Alors, ici on a des doutes par rapport à une rencontre que vous allez faire cette semaine ou que vous avez déjà fait. On sent que cette personne vous est destinée. C'est une rencontre importante et qui peut vous amener à un nouveau départ, qui peut vous aider à vous régénérer. Peut-être à trouver une nouvelle énergie cette semaine. Alors, rencontre, le monde. Vous pouvez rencontrer quelqu'un peut-être qui vient de l'étranger ou pendant un voyage ou un déplacement. En tout cas, cette personne va vous permettre de commencer un nouveau cycle dans votre vie. Hein, elle va vous permettre d'alléger peut-être votre mental ici, j'ai l'impression. Qu'elle va vraiment amener du changement. Et on a un nouveau départ ici, que vous allez construire petit à petit, grâce à cette rencontre. Une 9 de denier, vous allez profiter de la vie, après avoir fait des efforts. Et on a cette nouvelle énergie qui est là pour vous, les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le respect. Ici, respectez-vous. C'est ce qu'on vous dit pour cette semaine, respectez-vous. Et respectez tout ce qu'il y a autour de vous. Voilà pour votre semaine. Donc les Sagittaires. Et on continue avec les Capricornes. Les Capris. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? Oula. Alors. Les Capricornes ont besoin de sérénité, j'ai l'impression. Allez, pour votre semaine. On a la rencontre, la pause et le fardeau. Alors, est-ce qu'ici, vous avez besoin de prendre une pause, de vous recentrer,
par rapport à une personne qui est importante pour vous. Est-ce que vous allez faire une rencontre? Ou est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un que cette semaine, vous avez besoin de vous recentrer, de prendre des vacances par rapport à un fardeau, quelque chose qui vous pèse? Ou bien est-ce que vous avez envie de vous ressourcer, de prendre des vacances avec une personne en particulier, hein, quelqu'un qui vous est destiné, hein, par rapport à des responsabilités que vous avez qui vous pèsent cette semaine. On a le message, la famille. Vous allez avoir un message d'une personne de la famille, hein, qui va vous permettre de débuter un nouveau cycle ici. Ou quelqu'un qui termine un cycle de sa vie dans la famille, hein, peut-être. Alors, sur la rencontre, on a la lune. Donc on a une personne ici, une rencontre peut-être qui est cachée, discrète. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous n'en parlez pas autour de vous. Hein, c'est une personne qui est peut-être discrète aussi, cette personne, réservée, rêveuse. Peut-être qu'elle vous fait travailler sur votre inconscience, qu'elle vous met en introspection, hein, qu'elle vous fait réfléchir. C'est une relation discrète. Sur la pause, oui, vous avez besoin de faire une pause parce que vous êtes bloqué, hein, dans votre psyché. On voit que vous avez des blocages au niveau, peut-être par rapport à des décisions à prendre, par rapport à votre façon de voir les choses. Vous êtes limité, vous vous posez des limites, vous n'arrivez pas à avancer. Et comme ça, c'est pour ça que vous avez besoin de repos, hein, d'y voir beaucoup plus clair dans une situation et d'arrêter de vous limiter, hein, dans votre vie, de ne pas être libre de faire vos propres choix. Alors, le fardeau, on a le 7 de bâton, oui, parce que vous devez lutter ici. Vous devez lutter par rapport à quelque chose. Vous devez vous affirmer en permanence, j'ai l'impression. Alors, on va mettre une précision. Et on a le jugement. Ouais. Vous affirmez par rapport au jugement des autres. Peut-être que vous vous sentez jugé, qu'on vous juge par rapport à ce que vous vivez, par rapport à une situation. Et là, vous devez vous affirmer. Poser des limites. Il se peut aussi que vous luttiez, que vous meniez un combat aussi, que vous êtes par rapport à un éveil qui se fait. Par rapport au fait de vouloir peut-être renouveler quelque chose dans votre existence. Hein, un renouvellement par rapport à quelque chose. Peut-être que vous avez besoin de l'approbation des autres pour avancer aussi. Mais ici, il y a quand même le jugement, c'est la carte de l'éveil, c'est la carte du renouveau, de la renaissance. Hein, on s'ouvre à une autre vie. Donc, est-ce que là, vous êtes en train de persévérer pour arriver à ouvrir une autre voie dans votre vie, hein, à mener un changement radical, mais on sent que c'est lourd, quelque chose de lourd. Alors, et affronter le jugement des autres. On a la mélodie. On vous dit de vous recentrer, de vous ancrer et de ralentir le rythme, hein, pour entendre un peu la mélodie de votre cœur, pour entendre ce que votre cœur vous dit. Voilà ce que vous envie, de quoi vous avez envie. Allez, on passe au Verseau. Les Verseaux, pour votre semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le bien-être, le foyer et la fin de cycle. Alors pour vous, il y a une page qui va se tourner. Blocage, formation. S'il y a des blocages, il y a quelque chose ici qui vous dit, qui vous ralentit. Mais avec l'expérience de la vie, je pense que vous allez accepter ce ralentissement. Après, est-ce qu'il y a une formation que vous voulez faire et on vous bloque, hein, il y a du retard. C'est vous qui voyez. En tout cas, ici, cette semaine, vous avez décidé de prendre soin de vous, de valoriser votre intériorité, de passer plus de temps à l'intérieur de chez vous peut-être aussi. Hein. Vous avez besoin de passer à autre chose. Hein.
par rapport à un blocage peut-être, des retards que vous avez eu ces derniers temps. Alors, une page qui se tourne. Vous avez envie d'aller vers... Vous êtes appelé à aller vers vos désirs de votre cœur. Faire ce que votre cœur vous appelle à faire. Hein, faire des activités que vous aimez. Faire un métier que vous aimez. Aller vers des gens qui vous appellent. Il y a vraiment le fait de se tourner vers l'appel de votre cœur ici. Le bien-être, parce qu'ici on sent qu'il y a de la rivalité autour de vous, il y a des conflits, il y a des défis à relever. Peut-être qu'aussi prendre soin de vous, c'est peut-être un défi pour vous. Hein. Mais je pense que vous avez besoin de sortir d'un environnement qui est beaucoup trop challengeant. Vous avez besoin de vous ressourcer ici, de prendre soin de vous. Et sur le foyer, on a le balai de bâton, donc il y a peut-être des choses qui se préparent aussi en lien avec votre foyer, votre maison. Peut-être que intérieurement, vous êtes en train de préparer à être une autre personne, hein, puisque vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de vous pour être capable d'affronter l'extérieur, le monde du travail, peut-être les challenges, les défis qui vous appellent. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité chez vous. Peut-être que vous avez des projets pour la maison aussi. Hein. Et vous êtes appelé à faire les choses que vous aimez, essentiellement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour propre. Voilà, maintenant c'est valorisez-vous. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. Donc, ayez de l'amour d'abord pour vous-même, au jour le jour. Hein, et faites des choses que vous aimez. Donc voilà pour vous, les Verseaux, pour cette semaine. Donc. Et on continue avec les poissons. Les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? On a la pause, hein, l'alliance et le foyer. Alors, vous avez besoin ici de vous recentrer, peut-être avec votre partenaire de vie. Vous avez peut-être vous avez besoin de vous sentir épaulé, de vous sentir aidé, en lien avec la maison, le foyer, tout ce qui est en lien avec le quotidien au foyer, peut-être. Peut-être aussi avec votre intériorité. Hein, remettre des bases stables avec une personne en particulier. Peut-être que vous avez besoin de vous sentir soutenu cette semaine. On a le bouleversement et se réconforter. Et il y a une prise de conscience ici. Peut-être un événement extérieur qui vient vous bousculer et vous avez besoin vraiment de vous faire plaisir, de vous recentrer sur vous, d'être soutenu. Alors, la pause, on a l'as des deniers. Vous avez besoin de vous faire un cadeau, celui de vous reposer. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité aussi de pouvoir vous reposer, hein, avoir des congés, prendre un congé sabbatique. On vous offre des vacances quelque part, on vous invite quelque part. Il y a une opportunité ici. C'est le cadeau que vous pouvez vous faire, hein, vous reposer. L'alliance, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton. Donc ici, vous allez être aidé, soutenu par rapport à une planification que vous devez faire. Vous ne savez pas trop vers quoi vous devez aller. Vous avez envie d'autre chose, peut-être que vous ne savez pas quoi. Peut-être que vous ne savez pas comment faire. Et vous avez besoin d'être soutenu pour préparer l'avenir, pour préparer quelque chose à l'avance. Ici. Peut-être d'être soutenu face à une confrontation avec une personne aussi. Alors, le 2 de bâton, on va quand même mettre notre carte. Et le 6 de bâton. Donc ici, vous préparez votre prochaine victoire, votre prochain succès. Et pour ça, vous avez besoin d'être soutenu. Vous avez envie de réussir dans quelque chose. Hein. Ça peut être un projet perso, ça peut être un projet professionnel. Et pour ça, vous avez besoin d'être soutenu. Sur le foyer, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de la fortune. On peut nous parler d'un déménagement ou on peut nous parler d'un changement ici. Vous allez faire tourner la roue. On parle d'indépendance, hein, de créativité, d'entrepreneuriat. Peut-être que vous pourriez travailler chez vous.
Mais en tout cas, on change, on active le changement. Et c'est vous qui activez le changement. Ou bien vous avez une femme dynamique autour de vous qui vous aide à activer un changement ou à déménager, hein, peut-être. En tout cas, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui faites les choses. Le magicien en dos, il y a une nouvelle énergie ici. Hein. Vous allez exploiter vos ressources ici. Vous allez avoir des communications, vous allez avoir des nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On a les souffrances. Vous avez besoin ici de vous poser hein, par rapport à quelque chose qui vous a fait souffrir ou qui vous fait souffrir encore. Vous avez le cœur serré. C'est pour ça que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vacances. Il y a une situation qui vous fait souffrir, peut-être que vous n'en parlez pas beaucoup. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous serre le cœur, hein, une peine qui vous serre le cœur, les poissons. Donc voilà pour la guidance de la semaine et je vous dis à bientôt.